Ça a l'air pas mal. Eh ben c'est bon, on est parti, ça va Kevin? Et ouais, ça va et toi, Cédric? Ouais, je suis ravi de t'avoir avec moi dans ce podcast, le podcast No Rules, et comme notre anglais qui est très bon à tous les deux, Carrément. on va faire on va faire la description en français, la traduction, donc pas de règles, hein, et du coup, bah, c'est cool de t'avoir avec moi Kevin pendant cette heure et demie, parce que c'est le podcast des coachs et entrepreneurs qui se demandent comment est-ce qu'on transforme leur peur en joie d'expérimenter, et puis on explore un peu le parcours de coach. Et je crois que en termes de blocage et déblocage, t'es pas mal non plus. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, par mon histoire, évidemment, j'ai eu pas mal de blocages dans ma vie. J'en ai toujours, hein, évidemment. On a tous des croyances, des blocages. Et effectivement, ouais, ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, mon métier est arrivé un petit peu par hasard, par le fruit de mon cheminement. Et c'est ça qui est génial, c'est que bah, c'est au gré des rencontres, en fait, il y a des personnes qui se sont rendues compte que, en ma présence, bah, il se débloquait, en fait, et il se passait des choses. Donc je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là, et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à faire mon métier. Bah, depuis, je suis un jeune entrepreneur malgré tout, parce que, enfin, jeune entrepreneur sur cette activité, parce que ça fait 3 ans que je fais cette activité. Maintenant, moi, j'ai 15 ans d'entrepreneuriat avant, quand même. Ah bon, bah, on va aller voir ça. Est-ce que d'abord tu veux nous raconter un petit peu ta vie et en Ouais. commençant par Il était une fois, si tu veux bien? Il était une fois Kevin. Kevin qui est né le 10 septembre 85, alors à Antony, dans le 92, mais très rapidement. Il a été vivre en Bretagne. Je suis en Bretagne Ah, aujourd'hui, donc je suis un Breton adoptif. Donc moi j'ai toujours vécu une grande partie de ma vie dans le Finistère, pour ceux qui connaissent, entre Morlaix et Brest. Et aujourd'hui, parce que voilà, le professionnel m'a amené ici, je vis dans la baie de Saint-Brieuc. Voilà. ok. C'est magnifique, j'adore cette région. J'aime beaucoup cette région pour plusieurs choses. Déjà pour comment dirais-je, son environnement, paysage qui sont absolument sublimes, et aussi la culture et l'identité. Il y a un vrai ancrage ici, et c'est vraiment important, même pour soi, d'avoir un vrai ancrage et bah, il y a des super énergies ici. Donc voilà, j'aime beaucoup la Bretagne pour ça. Et du coup, bah moi, voilà, moi, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs. Moi, vraiment, c'était, voilà, famille, on va dire, classique, hein, salarié, carriériste, etc. Et l'entrepreneuriat, personne ne connaissait ça. Et en fait, j'ai toujours été attiré par un peu cet atypisme, par ce côté disruptif, en fait, de l'entrepreneuriat, même si j'avais des difficultés à y mettre une définition en face, parce que je connaissais vraiment personne. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à rencontrer des gens du domaine, alors plus ou moins recommandables, je l'avoue, mais finalement, j'ai commencé à cheminer autour de ça. J'ai démarré des choses, voilà, j'ai démarré des activités alors ma première, il y a eu plutôt du succès. Ça a été un vrai, voilà, j'étais dans ce qu'on appelle le marketing de réseau. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais ça, J'en ouais, ai ça. fait pendant 4 ans. Je trouve que voilà, c'est discutable, hein, évidemment. C'est très discutable, mais en tout cas, c'est une belle école de la vie. Et pour démarrer l'entrepreneuriat, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est vraiment génial. Et si c'était à refaire, je le referais. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après, j'ai eu deux entreprises qui se sont un petit peu moins bien passées pour le coup. Et du coup, en fait, il y avait un parallèle entre justement le manque de connaissances claires de voilà comment entreprendre, parce que pas du tout d'éducation par rapport à ça, aucune éducation financière non plus. Hmm. Et à côté, bah voilà, une vie personnelle qui n'était pas forcément évidente. Parce que voilà, pour la petite anecdote, j'ai vécu du harcèlement scolaire quand j'étais petit. Donc forcément, tu sais, ça suit, tout ça, ça suit son chemin. Et en fait, alors déjà, l'entrepreneuriat, c'est pas évident. En Bretagne, il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça s'arrête aux PME et Hmm. aux artisans. Mais après, quand toi, tu es solopreneur, on n'est pas comme dans les villes, hein, c'est un peu particulier. Et puis derrière, bah voilà, j'avais ça aussi qui traînait. Et moi, je faisais pas attention. Et du coup, bah, voilà, j'ai surfé entre dépression et entrepreneuriat. Donc ça n'a pas été évident. Ça a été un long cheminement, des rencontres incroyables, parce que forcément, quand tu es dans ce type de situation, bah, tu cherches des personnes qui peuvent t'aider, te guider. Donc j'ai rencontré beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, d'entrepreneurs de plein de domaines différents. C'était incroyable, de cercles sociaux différents aussi. Donc ça m'a permis d'avoir des expériences absolument incroyables de vie. Et c'est comme ça aussi que je me suis forgé. Je me suis forgé jusqu'au
voilà, je te passe quelques détails, hein, mais voilà, il y a eu des déclics incroyables en 2021. Et du coup, ma nouvelle activité qui est arrivée naturellement. Je dis bien naturellement, je ne l'ai pas du tout forcé. J'étais salarié parce que je surfais entre Hmm. l'entrepreneuriat et le salarié, hein, pour survivre. Et finalement, elle est arrivée naturellement à moi. Et voilà, au gré des rencontres, grâce à LinkedIn d'ailleurs, Ah, bah oui, non, au mais gré des visios, il y a des personnes qui se sont dit, oh là, et toi, tu t'en es sorti, tu vas peut-être nous expliquer comment. Donc j'ai expliqué mon parcours et on m'a dit, oh là, toi, t'es fait pour accompagner, t'es fait pour transmettre, t'es fait pour partager des valeurs fortes. Et donc j'ai commencé comme ça. Et donc je me suis formé évidemment à certains types d'outils, dont le Human Design, dans lequel je suis expert depuis quasiment 6 ans parce que je l'avais découvert avant. Et puis voilà, voilà en gros où est-ce que j'en suis. Aujourd'hui, j'accompagne plein de types de personnes et c'est un vrai plaisir. Beaucoup d'entrepreneurs. Bon, beaucoup d'entrepreneurs, il s'avère, et des entrepreneurs en général qui ont quand même cette conscience que à un moment donné, on peut être dans le faire, mais ça suffit pas. On va travailler un petit peu à la source, voir un petit peu ce qui se passe, parce que quand tu travailles à la source, bah forcément le faire est cohérent et aligné. Donc voilà, et je pense que ça doit te parler, ça. ouais, ça me parle bien, j'aime bien, et j'ai envie de te poser la question, c'est quoi ta source à toi? Ma source. Ah, qu'est-ce que tu entends par source? Quelles sont tes sources? Quels sont ton ancrage, ton identité, tes valeurs? Ouais, mon identité. Moi, ma vraie valeur, en vrai, la valeur, la principale, je le sais parce qu'à chaque fois que je dis le mot, et même quand je l'écris, et d'ailleurs là, je le sens que ça monte, c'est la transmission. Ok. Très clairement, j'aime transmettre profondément. Tu vois, je sais pas si tu connais l'exercice des 5 pourquoi. Ça, tu prends un terme et tu descends et pourquoi. Typiquement, au deuxième, je pleure, hein, déjà. Et voilà, donc je laisse Pardon, je tomber. devrais pas rire, mais c'est parce que c'était un peu soudain Non, le truc. ouais, ouais, c'est soudain, mais tu Et vois, pourquoi tu pleures? Non, je rigole, vas-y, s'il te plaît. Bah, parce que je fais partie aussi de ces personnes très sensibles qui ont Hmm. accepté aussi leur sensibilité. Chaque question est intéressante parce que non, non, j'ai accepté ma sensibilité, ma vulnérabilité aussi, parce que je faisais partie de ces hommes, entre guillemets, qui se cachaient derrière leur ego. C'était D'accord. ma façon de me défendre aussi, Hmm. pendant de nombreuses années. Et du coup, j'ai appris aussi à mieux comprendre mes sensibilités. Donc, ouais, ouais, c'est normal que j'ai l'alarme assez facile. Et c'est avec grand plaisir, en tout cas. Enfin, moi, il n'y a aucun problème pour le vivre et je trouve que ça permet de transmettre aussi des émotions. Et c'est important de les Hmm. transmettre de cette manière. Complètement aligné. Encore plus dans un monde actuel avec l'élection de Trump où il y a un relent de masculinité et de machisme bien, bien pourri qui me fait bien chier personnellement. Donc merci de parler de sensibilité et de vulnérabilité. T'en prie. Ça fait partie de l'être humain. Euh, D'où ça devient cette sensibilité? Je pense que on a tous nos sensibilités dès le départ. En fait, dès qu'on est, on est des êtres de sensibilité. Sinon, on serait clairement pas, on serait pas vivant, en fait. Je pense qu'on a tous nos sensibilités. D'ailleurs, moi aujourd'hui, à chaque fois que j'échange avec des personnes, même c'est dans la rue, même peu importe, des personnes, même un gros dur, par exemple. Moi, j'ai travaillé, tu sais, pour te donner un ordre d'idée, hein, j'ai eu beaucoup de travail. J'ai travaillé avec des prisonniers, des gros durs, tu vois, des gars qui ont typiquement, voilà, on fait du malheur. Et avec eux, en fait, j'ai compris que bah, c'était des êtres très sensibles et que en fait, derrière, en fait, leur façade, il y a quelque chose à aller creuser. Et en fait, quand j'ai commencé à échanger avec eux, je me souviens, on travaillait sur les toits, en train d'étanchéifier les toits d'un stade. Et en fait, moi j'ai changé énormément. Et quand tu échanges, en fait, tu te rends compte que les gens, ils se libèrent. En fait, ils ont besoin d'être écoutés. Et en fait, quand ils se libèrent, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses, il y a plein de blessures, il y a plein de beauté en fait derrière. Donc moi voilà, et du coup c'est comme ça que je sais plus trop la question, mais Non, c'est d'où ça devient, mais c'est une bonne réponse. Tu, tu, tu te connectes beaucoup à la sensibilité de l'autre. ouais, énormément. Ça c'est Comment tu fais? Ça là c'est m'intéresse. là on est dans l'ordre de l'intuition, on est dans l'ordre de la connexion. Tu vois, au début, je pense que je mentalisais beaucoup les choses, mais aujourd'hui, en fait, je ressens naturellement. Je ressens naturellement. Mais je pense qu'on a chacun nos capacités. Moi, ça fait partie d'un de mes dons, en fait, de me connecter directement aux sensibilités des gens, ouais. Mais on C'est, n'a pas tous ça. euh,
Ouais, c'est juste et c'est marrant, le sujet c'est l'hypersensibilité, je sais pas, ou l'extrasensorialité, peu importe. Mhm. Moi, c'est des choses que j'évoque beaucoup avec mes coachs dans le Boost Camp. Certains me charrient en me disant, Cédric, t'es sûrement hypersensible, et moi, je leur dis peut-être, c'est certes possible. Mais j'attire beaucoup de personnes comme ça, donc je me sens bien avec ces personnes-là, donc c'est que quelque part, ça doit résonner. Et c'est marrant quand je lis ce qui m'a amené à t'inviter dans ce podcast, alors, c'est en partie les échanges qu'on a eus sur LinkedIn. Et c'est aussi parce que j'ai ressenti ça quand tu m'écrivais. J'ai Mhm. ressenti ta capacité à te connecter à toi qui te permet de connecter à l'autre et d'avoir des échanges profonds et intéressants. Et je te remercie d'ailleurs. Merci à Et toi. donc ça me fait super plaisir que tu évoques sur ces sujets-là. Et en parlant de ces sujets-là, tu as dit que tu as été harcelé au niveau scolaire quand tu étais plus jeune, donc certainement que ça a créé une carapace et que derrière d'autres choses. Tu veux nous en dire plus sans tomber dans le sensationnalisme, mais juste qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ça t'a construit aujourd'hui surtout? Ouais, cette question, elle est intéressante parce que je fais une parenthèse là-dessus. On visualise toujours le harcèlement scolaire comme quelque chose de physique. Tu sais, souvent, tu te fais taper ou des choses comme ça. Et en fait, l'une des violences les plus complexes à comprendre, notamment pour les hypersensibles, ce sont les mots. Hmm. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mots qui vont résonner, mais plus. Juste, tu sais, juste, ouais, mais toi, on t'aime pas, tu vois, quelque chose comme ça. Toi, voilà, ça, les enfants, ils sont terribles entre eux, hein, ils se disent les mots comme ils viennent. Et en fait, toi, bah, tu comprends pas, en fait, tu ressens les choses, mais de manière démultipliée, et en fait, ça te fait mal à l'intérieur de toi. Et tu comprends pas, donc toi, tu penses faire les choses bien, t'as rien demandé, et finalement, moi, j'étais une personne, c'est aujourd'hui mon cas, hein, évidemment, mais quand j'étais petit, en fait, j'allais toujours vers les souffres-douleurs, j'allais toujours naturellement vers ceux qui, voilà, comment dirais-je, ceux qui tapaient un petit peu sur les Persécute, autres. ouais, les Ouais, persécuteurs, quoi. voilà, le persécuteur, pardon. Et en fait, j'allais toujours envers les deux et j'essayais, en fait, naturellement, même en étant petit, hein, je me souviens, hein, en primaire, j'essayais d'apporter une médiation et en fait, ça me faisait mal de voir, en fait, des déchirements, si tu veux, entre les gens. Et je le ressentais. Et en fait, le fait de défendre l'un, bah souvent je prenais cher. Souvent je prenais cher auprès des persécuteurs et voilà. Et à chaque fois qu'on me disait des mots, mais c'était comme des coups de poignard, quoi. Et du coup, en fait, bah, tu te crées en fait une réalité comme ça et tu te dis, bah, je suis bizarre, je suis pas normal. Enfin, il y a un truc, c'est un peu particulier. Et là, je pense que c'est le pire, c'est le collège. Moi, je pense que c'est ce qui a été le pire, c'est le collège. Et très clairement, là, ça s'est pas bien passé du tout, notamment en sixième, cinquième, je me souviens. Mais là, c'était pareil, il n'y avait pas de violence physique, mais c'était les mots, quoi. Les mots. Et en fait, je captais tout, j'entendais tout, les moqueries, etc. Et voilà, et en fait, tu prends sur toi, tu prends sur toi, et tu construis ta réalité dessus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, alors pour info, j'ai un master, donc moi, ça m'a suivi jusqu'en mon master, en fait. Même le travail après. Même C'est-à-dire, ça t'a suivi. bah, en fait, l'état d'esprit de victime, du coup, Ah, parce que en fait, je suis devenu une victime, entre guillemets. Donc, qui dit victime, dit je vais me défendre. hmm. Donc, en fait, à chaque fois, j'allais au conflit. Très, très rapidement. Il y avait beaucoup de colère qui s'est créée et j'allais au conflit. Avec, bah, du coup, je vois dans mon master, je vois pareil, bah, auprès de mes employeurs, etc. Souvent, j'avais un peu ce côté, ah bah, j'aide tout le monde, etc. Je suis très à l'écoute, très sympa. Et à un moment, bah, dès qu'il y a, tu sais, les managers, etc., dès que poum, ils commencent à envoyer un peu, bah, tout de suite, moi, j'allais direct dedans. Et d'ailleurs, j'ai des anecdotes, hein, mais voilà, j'ai sauvé des équipes de managers persécuteurs. Grâce à mon état d'esprit, justement, où moi, je me laissais pas faire, tu vois. Et je me revois, je la fais rapide, j'avais un manager. Typiquement, j'étais dans un open space à l'époque, je bossais dans un journal, et ce manager-là, bah, il persécutait, mais clairement, ses équipes. Tout le monde arrivait à travailler, les adultes hein, même qui bossent depuis 40 ans, ils arrivaient au boulot avec la boule au ventre. Et puis un jour, bah, comment dirais-je, il m'a humilié devant tout le monde. Faut dire ce qu'il est, les mots étaient très très durs, et en fait, moi, j'ai pété mon câble. Et je lui ai dit ces quatre vérités, mais du coup, avec toutes mes sensibilités, comme j'avais tout capté chez lui, toutes ses sensibilités, j'ai balancé tout. Et en fait, le gars, il savait plus où se mettre. Et pour la petite anecdote, moi, je l'ai rappelé, après, on a échangé. Et le gars, il s'est excusé 1000 fois. Il m'a raconté toute sa vie. Et c'est là que Ok. j'ai compris comment il en était arrivé à persécuter les autres. Donc, on a échangé ensemble. Et derrière, je me souviens, j'avais eu une ovation de tous les employés.
pour ma réaction par rapport à ça. Et en fait, j'ai créé, le manager, il s'est carrément calmé après. Et c'était super intéressant et il a fini sa carrière parce que lui, il était au bord de la retraite, on va dire plutôt voilà, en détente, il y avait moins de tension. C'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant ça. Mais pour la petite anecdote, j'avais 18 ans et c'était mon premier CDI. Ouais, Donc je vais te dire que ça c'était commence pas bien trop dans mon la vie. rôle de faire ça. Bah ouais, c'était pas trop mon rôle, j'étais pas très fier. Mais en fait, ça m'a forgé et j'ai eu plein d'anecdotes comme ça dans ma vie. Hmm. Et cette colère, elle est toujours présente en toi? Ah bah non, justement, depuis 2021, elle n'est plus. Elle Qu'est-ce n'est qui s'est plus. passé alors? C'était quoi ce fameux déclic que tu nous as dit? Bah, en fait, pour l'anecdote, en fait, bah, du coup, je me suis énormément protégé et mon corps, j'ai pris 30 kilos, quoi, tu vois, j'avais 30 kilos de plus. Et en fait, j'ai eu des déclics de fou. C'était le 15 juin 2021. En fait, j'ai eu un échange avec mes parents qui m'ont raconté en fait leur vie d'avant. Parce Ok. que je me rendais compte, je me dis, mais attends, Kev, pourquoi toi, tu as eu du harcèlement scolaire? Pourquoi tu as vécu... En fait, pourquoi tu as ressenti ça? Est-ce que ça vient pas d'avant, en fait? Parce que tu sais, le transgénérationnel, etc. À un moment, tu te dis, mais moi, je n'ai pas pour souffrir. Enfin, à un moment, tu vois, tu te poses des questions, tu te dis, mais voilà. Et en fait, je savais que mes parents avaient une vie, voilà, ils avaient fait ce qu'ils avaient pu. Mais j'avais pas creusé avec eux. Et en fait, je leur ai dit, bon, un samedi, je leur ai dit, bon, écoutez, on va pleurer toute la journée, on fera la fête le soir, mais par contre, on va parler de votre vie. Je veux tout savoir sur ce que vous avez vécu, parce que mes parents, en fait, ils m'avaient protégé, ils pensaient me protéger moi et ma sœur, en ne racontant pas, en fait, leur vie. Ils ont voulu la garder pour eux, ce qui est parfaitement légitime, mais voilà, on sait que derrière, ça peut être un petit peu complexe. Et en fait, quand j'ai appris la vie de mes parents, qui ont une vie, surtout ma mère, une vie, je me dis, mais comment tu peux survivre à tout ça? En fait, j'ai compris qu'ils avaient fait au mieux avec moi. Et en fait, là, pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais en fait, la vie que tu as eue jusqu'à tes 35 ans, mon gars, mais en fait, elle t'appartient pas. Elle a été créée sur des croyances, sur une énergie qui ne te correspond pas. Ouais, c'est OK, tu vas pouvoir revivre. Et en fait, ça avait pim, quoi. Mais j'étais devant le miroir, je pleurais, je dis, mais ta vie, mon gars, c'est terminé. C'est fini. Maintenant, tu vas kiffer ta life, tu vas prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. Et en fait, ça a fait pim. Et du coup, j'ai perdu, pour la petite anecdote, j'ai perdu 28 kilos en 4 mois et demi d'émotionnel. Boum! Ça fondait, c'était kilo par kilo, c'était un truc de fou. Et je me suis mis à revivre, je détestais le monde parce que je m'aimais pas moi-même. Et d'un coup, d'un seul, j'ai commencé à me connecter à plein de monde. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé sur LinkedIn. Et Hmm. cette année-là, j'ai fait 250 visios. J'ai arrêté de compter après parce que je voulais le monde. Je voulais m'ouvrir le monde, en fait. Et c'est comme ça que tout est arrivé et que mon activité a démarré, etc. Enfin, ça a été la magie, quoi. C'est touchant ce que tu dis, d'avoir osé et pu demander à tes parents de parler d'eux. Je sais que c'est pas facile quand, enfin moi pour le vivre personnellement, si tes parents s'ouvrent pas à toi, c'est compliqué toi de leur demander de s'ouvrir, hein. Après il y a des barrières qui se créent, il y a des comportements, il y a des ancrages. Et je trouve que c'est très touchant ce que tu as fait et très courageux et je te félicite parce que je pense Merci. je l'ai jamais fait, je sais pas si j'arriverai à le faire un jour, tu vois, donc c'est assez émouvant et assez touchant. Et bravo, Merci. vraiment. Et comment t'as, comment est-ce qu'on prend conscience à ce moment-là que c'était pas ta vie et que maintenant tu vas la vivre? Comment tu fais pour avoir cette prise de recul, cette position un peu méta pour te dire, attends, c'était pas toi. Bah, déjà, premièrement, en fait, pour la petite anecdote, j'étais au fond du trou. J'ai failli passer l'arme à gauche un an avant, en fait. J'étais vraiment au fond. J'étais dans le vide, vide complet, quoi. Si tu veux, Ok. j'en pouvais plus, en fait, de vivre de la colère. Je pouvais plus, en fait. Je subissais trop, quoi. Trop la vie et j'avais plus d'espoir, en fait. Et si tu veux, ouais, j'étais vraiment au fond du fond. J'étais vide, hein, en fait, vidé. Et en fait, je pense que quand tu arrives justement dans ces moments, en fait, c'est là où c'est intéressant et ça m'a permis aussi de comprendre le fonctionnement de notre corps. C'est que dans les moments où t'es vraiment au fond du fond du fond du trou, en fait, ton corps, il est capable de t'amener à quelque chose de plus puissant, en fait. Et c'est là, en fait, que j'ai appris à me connecter à mon spirituel. C'est là où j'ai compris, en fait, qu'il y avait, waouh, il y avait quelque chose autre que notre simple mental, que notre simple rationalité. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Bah, tu sais, on dit souvent, c'est dans des incidents de vie.
que c'est là où on se rend compte, on prend conscience. Tu vois toutes ces histoires de personnes qui ont vécu des accidents, des vrais accidents, qui ont côtoyé la mort, etc. Bah, typiquement, les gens, ils reviennent, ils ont des déclics de fou. Enfin, c'est un truc de dingue. Bah, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Hmm. Et du coup, euh, et du coup, bah, comme j'avais, on va dire, mon bagage un peu développement personnel avant, et tu vois, bah, par exemple, bon, j'ai la chance aussi d'avoir des parents qui communiquent et qui, voilà, parce qu'il faut avoir cette chance-là aussi, hein. Ben, je me suis senti, je me suis dit, ouais, il faut y aller. Et puis du coup, bah, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est tout un cheminement. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est tout un cheminement, une expérience qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu une évidence, quoi. C'est Ouais. difficile de le rationaliser. Ouais, et puis j'imagine que la libération émotionnelle à ce moment-là, elle devait être tellement forte que J'ai pas dormi pendant 3 jours. Ah ouais. Ah, c'était la folie. Je comprenais pas ce qui se passait. Ah, Mais c'était fou. c'est-à-dire, c'était quoi les émotions qui étaient... Les, C'était de la joie, les de la peur, émotions. c'était quoi? La En fait, frustration? tu vois, bah, les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui connaissent bah, les chakras, tu vois, les centres énergétiques. Et en fait, c'était exactement cette idée-là. C'est qu'en fait, j'avais tous mes centres qui se sont débloqués à l'intérieur. Et en fait, c'est comme si, je donne cette image pour essayer de comprendre, c'est comme si j'avais une rivière d'or chaude à Ouais. l'intérieur de moi. C'est que je la visualisais, mais je la ressentais. Je ressentais énormément de chaleur. Et en fait, elle coulait tout le long du corps. Et en fait, c'est la liberté. C'est la liberté. Il n'y a plus rien, en fait. Il peut tout Hmm. se passer. En fait, tu te sens super bien, quoi. Et là, en fait, tu commences à. Mais t'as de l'envie, quoi. C'est l'envie qui revient. Je me souviens, c'était vraiment l'envie. L'envie de croquer la vie. Hmm. Et en fait, vraiment comme un enfant, quoi. Tu renais. C'est puissant. Je retiens un truc, c'est que c'est une réflexion que j'avais eue une fois. Tu as dit, quelque part, c'est parce que tu as touché le fond du Ouais. trou, que ça t'a permis de t'élever, te révéler, te relever. C'est très jungien, ça. Derrière l'ombre, il y a la lumière, quoi. Euh, Mm. et dans ce que tu exprimes là, moi, je me dis, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas connu ça, je crois. Je pense pas avoir connu de souffrance telle. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut, si on ne connaît pas de telle souffrance, on ne peut pas s'élever? On risque de passer Hmm. à côté de ça? Ça, c'est une excellente question. J'ai pas la réponse. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Parce que tu vois, bon, peut-être qu'on en parlera, mais les ponts avec la course à pied aussi, parce que je fais de la course à pied à côté. Et c'est vrai que c'est souvent quand tu pousses ton corps hors de tes limites que c'est là que tu te découvres réellement. Tu fais de la course à pied toi aussi, tu fais des trails hyper longs. À un moment, tu peux pas faire des trails hyper longs comme ça. À un moment, tu sors de tes limites. Peu importe ce que tu y mets en face comme objectif, peu importe, mais tu sors de tes limites. Donc forcément, en fait, tu vas apprendre à ton cerveau de nouvelles patterns, de nouvelles choses. Et c'est ça, en fait, qui est important. Et du coup, bah, pour répondre à ta question, c'est un peu compliqué. Je te cache pas. Hmm. Parce que moi, ouais, je pense que. Et tu vois, on parle souvent des gens qui font des burn-out. Bah, Ouais. typiquement, les burn-out, c'est des gens qui sont au fond. Et regarde, ils rebondissent tous, quoi. Ah, mais Enfin, c'est beaucoup de juste. gens rebondissent. Et donc, bah, c'est ça, en fait, être au fond. Et chacun va le vivre vraiment à sa manière, avec ses propres émotions, avec sa propre réalité, son propre environnement aussi, tu vois. Hmm. Mais je pense que vivre l'échec, vivre quelque chose de dur, je pense que ça fait grandir énormément, ouais. Hmm. J'en suis, moi j'en suis persuadé. J'ai pas bon, de toute façon, il y a pas de règle. Il n'y a C'est pas le de but, règle, ouais. c'est le titre du podcast. Non, mais il y a une corrélation assez forte entre les personnes effectivement qui vivent beaucoup de traumas, de souffrances, de difficultés et qui s'en sortent bien sûr. Et derrière, il y a toujours cette espèce d'élévation qu'on peut constater. Et j'aime bien le lien que tu fais avec le sport. C'est vrai qu'on fait tous les deux du sport, on en parle de temps en temps en rigolant, en plaisantant, J'adore. pas que. Qu'est-ce que ça t'apporte le sport, toi? Je sais que tu cours des 10 km semi et marathon, c'est ça? Ouais, j'ai fait le marathon l'année dernière. En fait, le sport, enfin le sport, moi j'en fais depuis que je suis petit. Ouais. J'ai toujours fait. Alors moi j'ai fait 19 ans de hand. Et voilà, j'ai fait 19 ans de hand. Et en fait, la course à pied, elle est arrivée justement au moment de ces déclics-là. Et Ok. typiquement, la course à pied, je sais pas si je peux dire qu'elle m'a sauvé la vie, mais en tout cas, elle a bouleversé ma vie et aujourd'hui, c'est un vrai levier
dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mon business, dans ma vie privée. Enfin, c'est un véritable levier émotionnel. C'est pour ça aussi l'échange un petit peu qu'on a, c'est qu'en fait là on parle de connexion émotionnelle par rapport à ce que je vis. Il y a d'autres personnes, tu vois, ça va pas être la course à pied, ça va pas être le sport, ça va être la créativité, tu vois. Il y a des gens, ça va être la peinture, ça va être voilà, ils vont se connecter à ça profondément et en fait ils vont faire des transferts émotionnels sur leur business. D'ailleurs ça c'est un sujet hyper important, intéressant justement pour débloquer certains blocages, notamment dans son business, dans son évolution de business, c'est de faire des transferts émotionnels. C'est hyper intéressant. Tu veux préciser? Ouais, en fait, c'est un peu, c'est au niveau des neurosciences d'ailleurs qu'ils en parlent. Alors, je sais plus le terme qu'ils emploient. Je crois que c'est transfert fractal ou transfert émotionnel. Je sais plus les termes. Bon, bref. Moi, je suis pas trop de termes et je suis quelqu'un d'un peu, voilà. Je fais à l'expérience et au ressenti. Mais en fait, typiquement. Tu vois, bah moi, ça m'est arrivé. En gros, l'année dernière, c'est ce qui s'est passé, c'est que mon business, clairement, j'arrivais plus à le scaler. J'étais vraiment j'étais plutôt dans une phase descendante. Mhm. Et en fait, bah, je me suis rendu compte, tu vois, j'étais un peu blasé parce que à chaque fois, je réussis mes objectifs. Que ça soit dans mes relations, que ça soit dans le sport, j'ai toujours réussi mes objectifs, que ce soit même dans les formations, peu importe, voilà, j'ai toujours réussi mes objectifs. Et punaise, dans le business, impossible. C'est quand même particulier quand même. Donc le truc, c'est qu'à un moment, bah, tu sais, on en parlait, bah oui, on va faire des ponts, on va dire des raccourcis. J'ai bien aimé quand tu disais ça, des raccourcis en disant, oui, bah, dans le sport, tu as la discipline, tu as les objectifs, tu as les focus que tu vas retrouver dans le business. Oui, mais en fait, ça suffit pas, il faut aller dans un autre stade. C'est quelles émotions derrière on va aller chercher quand on fait notre sport? Quelles émotions on va aller chercher quand on est dans nos relations? Quelles émotions on va aller chercher quand on fait de la peinture, du dessin, du théâtre, peu importe. Et en fait, c'est pourquoi on n'avance pas dans notre business, c'est parce que clairement, on bloque émotionnellement. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller à un autre niveau. Donc là, je te passe les détails, mais c'est ce qu'on appelle la dépolarisation, à un autre niveau pour rendre neutre justement ces émotions-là, en faisant des liens émotionnels entre ce qui te fait kiffer et ce qui te fait, du coup, ce qui te bloque. Et du coup, quand tu arrives à désacraliser, on va dire, les choses, et bah, du coup, ton cerveau, lui, c'est ça qui il est plutôt bien fait. On va faire naturellement, il va faire des ponts. Et moi, typiquement, bah, j'étais complètement bloqué. J'ai été coaché là-dessus, justement, sur OK, tu réussis tous tes objectifs en sport. On va aller voir l'émotion que ça suscite chez toi. Mhm. On va voir pourquoi tu bloques dans ton business. On va voir quelle émotion ça fait. Il y a un exercice à, voilà, c'est long. C'est c'est propre au coach. Mais vraiment, voilà, on est sur quelque chose de très puissant. Et du coup, derrière, bah, en fait, le cerveau, naturellement, il va faire des transferts de compétences et émotionnels. Et en fait, c'est Mhm. ça le truc. Tu vois, et en fait, mais ça a carrément changé. Depuis le début d'année, moi, ça a complètement mais changé ma vie, en fait. Mais c'est super intéressant. Il y a plein de choses que tu dis que j'ai envie d'aller voir. Ouais. Euh, la première, c'est que ce, ce, est-ce que tu veux dire que quelque part, euh, le problème vient de l'émotion, du mindset, de la psychologie, enfin tout ce qui est au niveau du mental est associé, d'accord? Pas que Mm, mental, mais associé. bien sûr. Et c'est pas un problème de process, méthode, cheminement ou autre. C'est ça que tu veux exprimer? Ouais, En ouais, partie, ouais. j'imagine, de manière Ouais, plus atténuée, mais. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois, typiquement, moi j'ai eu deux entreprises avant, et moi clairement j'étais dans la stratégie, dans le faire. J'étais énormément dans le faire, le faire, le faire. Et en fait, ça marchait pas. Parce que à l'intérieur, il y avait des vrais blocages émotionnels, et en fait, il n'y avait pas le pont entre l'émotionnel et le faire. En fait, typiquement, quand tu vas vraiment au fond, bah, j'en parlais tout à l'heure, quand tu vas vraiment à la source, en fait, derrière, on va dire, t'établis, on va dire, un certain équilibre, bah, derrière, indéniablement, tu vas être en mesure de mettre comment dirais-je, des actions qui sont en cohérence et alignées avec Hmm. qui tu es. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant parce que la difficulté dans notre société, c'est qu'en fait, on n'est pas éduqué à l'entrepreneuriat. Donc en fait, on fait comme on peut. Et du coup, on écoute un petit peu tous les conseils de partout. C'est normal. Hein, voilà, on voit un gars qui réussit, bah, on va le suivre, etc. Sauf qu'en fait, on oublie notre état d'être, nos besoins.
Mm. nos besoins intérieurs. Donc en fait, on va se retrouver avec des sites, des tunnels de vente, etc. Une manière de s'exprimer, mais qui ne nous correspond pas réellement. Ouais, je Alors comprends que, bien. alors que bah, en plus, tu as mon âge, tu sais très bien que le 30, business, 30 ans. ouais, 30 ans, ouais. On va dire ça. Et du coup, tu sais très bien, nous, on a connu, voilà, où le gars, on se serre la main dans la rue, ouais, tiens, salut, comment tu vas? Allez, on va se boire une bière et puis on signe un contrat. Mm. Bah, si c'est ça tes énergies, bah, pourquoi tu changerais pour aller sur Internet qui te désolidarise complètement de qui tu es intérieurement? Mm. Enfin, ça, c'est ce que le monde veut te faire croire, qu'il faut se mettre là-dessus. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Ouais, ça me parle beaucoup. C'est un petit peu l'image que j'aime bien prendre parfois, c'est ce que je donne à mes coachés quand je les accompagne dans le bootcamp, c'est vraiment ce côté. C'est bien de vouloir construire un exosquelette qui va nous permettre d'aller loin, mais si la personne qui rentre dans l'exosquelette n'est pas adaptée à ça, en fait, tout va s'écrouler, quoi. Et t'as Mm. beau avoir le meilleur système du monde, si t'es pas prêt à assumer derrière ce qui va se passer, avec C'est les ça. peurs, mais aussi la réussite, parce qu'il faut assumer derrière niveau de conscience, niveau de compétence, c'est important. Et du C'est ça. coup, c'est important effectivement de travailler sur l'identité, la source, comme tu dis, l'être, peut-être le C'est ça. why. Je pense à Laura qui est venue sur mon podcast. Et toi, concrètement, tiens, si tu devais me dire concrètement, ça s'est passé comment parce que tu nous as dit qu'il y a eu une libération émotionnelle, le sport t'a permis une libération émotionnelle avec ton Ouais. business et Ouais. le ou la coach que tu as pris. Tu as un Ouais. exemple concret de, bah, en fait, il s'est passé ça et ça m'a permis d'avoir ça. Ouais. Bah, par exemple, bon, le marathon, clairement. Bah, déjà, le marathon. Tu vois, j'en parle, j'ai encore des frissons. J'ai découvert le marathon l'année dernière. Mais je crois que honnêtement, c'est l'une des plus belles aventures de ma vie que j'ai vécues. Ok. Niveau émotionnel, c'était la folie. Bah, 3 mois, voilà. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai fait 3 mois de préparation. Ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables. L'un de mes meilleurs amis, d'ailleurs, que j'ai découvert grâce à la prépa. Incroyable. Vraiment, voilà, t'apprends vraiment à te connaître. Tu te découvres, en fait. Moi, j'avais jamais couru plus de 30 bornes semaine. Là, je me suis mis à courir des 70-90 km. Donc, à un moment, ton corps, il réclame des choses. Hmm. Donc, déjà, t'essaies, tu te dis, ok, ouais, je réagis comme ça, face à ça, face à ça. Ok, bon, moi, je suis en Bretagne. Mais il pleut, il faisait froid, etc. On n'a pas eu un été génial en plus. Voilà, bah, il fallait que je sorte. Il fallait y aller, tu vois. Donc, en fait, tu es vraiment dans un autre système. Clairement, tu fonctionnes dans un autre système et en fait, tu apprends à ton cerveau justement à créer une certaine discipline. Tu apprends à ton cerveau à réagir de telle ou telle manière, d'être capable de dire, bon, stop, là, j'y vais pas parce qu'il faut que je prenne soin de moi. Ça, c'est hyper important dans le business d'ailleurs. Hyper important, même quand tu es dans des pics de forme. Ça, je l'ai appris aussi. Et ça, c'est contre-intuitif. Et tu vois, donc du coup, je me suis vraiment connecté à ça. Et puis le jour du marathon, enfin, j'ai pleuré 3 fois. Au départ, j'étais au top départ, mais je commençais à courir, j'avais la banane, je pleurais, je voyais, il y avait des milliers de gens là qui étaient en train de hurler. En plus, c'était à Rennes, donc tu sais, Ah, c'est dans l'urbain, donc en ouais. fait, tu repasses tout le temps, c'est la fête, voilà. Je pleurais, il y avait ma famille qui était là, j'avais plein d'amis. J'ai retrouvé à un moment un ami que j'avais pas vu depuis 25 ans. L'autre, il était sur le bord de la route, j'étais en train de courir, j'étais au bord. L'autre, il me dit, ouais, salut, ça va? Viens courir avec moi. Donc c'était j'ai une expérience incroyable, humainement incroyable et un cheminement extrêmement fort. Et tu vois, bah en fait, ça m'a reconnecté à des choses très simples. Je me suis dit, mais t'es capable en fait de faire ça. T'es capable de vivre ça. Donc tu es capable de, de transférer ça. Et en fait, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Quand tu vis quelque chose d'émotionnellement fort, t'es capable en fait de capitaliser derrière. Et moi, ça a été assez rapide et d'ailleurs je fais un coucou à mon amie Betty aussi qui écoutera ce podcast, c'est sûr. Elle, c'est pareil, elle courait pas du tout. Elle a fait le marathon de Rome et en fait elle s'est préparée pendant 8 mois. Elle a pris un coach et elle s'est préparée pendant 8 mois. Et en fait, bah, typiquement, elle, c'est exactement pareil. En gros, elle a scalé son business juste après avoir fait son marathon. Elle a tellement appris sur elle et elle a tellement découvert en fait qui elle était à travers le marathon que ça a bouleversé sa vie. Et aujourd'hui, elle s'éclate dans son business.
à un niveau C'est, qu'elle n'a jamais été. c'est, tu sais, pardon, je commence souvent mes phrases, ça a du mal à démarrer pour Vas-y, ceux qui vas-y, écoutent. je Non, t'en mais prie. tu sais que des fois, je me réécoute dans mes podcasts, tu vois, le côté un peu narcissique, et je me dis, putain, mais c'est relou, tu commences pas tes phrases, Cédric. Donc, Oh, je vais la commencer. tu les Euh, termines, c'est déjà pas mal. mais je les termine, c'est déjà pas mal. Non, parce que tu sais, je suis un extraverti, moi, je cherche mes mots, je construis ma pensée en même temps que je parle, et pas T'as l'inverse. raison. Euh, Ce truc-là, de je vis une émotion quelque part en dépassant mes limites, Mm. donc en dépassant mes limites, c'est ce que tu as exprimé tout à l'heure de manière très juste, j'apprends à mieux me connaître. Ouais. Puisque j'envoie des informations nouvelles à mon Mm. cerveau et mon mental, donc je construis de nouveaux patterns, donc de nouvelles connexions neuronales, donc j'élargis quelque part la zone de ce que j'appelle ma zone de certitude. Ah, Euh, bien, ouais. mais ce truc-là, moi, il me manque un lien, un pont entre c'est pas parce que je fais ça que mon business va tourner, quoi. C'est là, je suis un peu Oui. provoque, hein, parce que souvent on en Non, mais parle t'as hier. raison. T'as raison. T'as raison de le Tu vois, je provoquer. te prends le lien avec moi, mais je pense que c'est parce que aussi, peut-être je suis fermé, peut-être que j'ai un verrou mental. Je pense aussi, c'est possible, tu vois. Mais c'est-à-dire que moi, je fais des trails, des ultras de 100 km dans la forêt, je me dis pas que c'est grâce à ça que mon business il scale, quoi. Et peut-être que ça l'est, mais que je le vois Bah, pas. ça l'est. Ça l'est que tu Tu le vois vois ce que je veux pas. dire? Je suis pas en Ouais. train de fermer la porte au truc, mais Mm. soit j'arrive pas à faire le lien, soit je veux pas le faire parce que pour moi, je le trouve simpliste. Je sais pas ce que tu en penses, je me permets de poser ça comme ça. Ouais, C'est c'est pas une pour te vraie. challenger, c'est vraiment parce que je Non, me challenge ma pensée aussi, hein. non, non, je comprends. Après, est-ce que j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te rends compte en fait de ce que tu fais? Ou tu banalises en fait ce que tu fais? Je pense que je banalise. Enfin, je Ouais, banalise. Je pense que oui, bah, je vais répondre à ta question. Oui, certainement que je dois banaliser, certainement. Mais parce que c'est ça. dans le sens où tout est progressif. Je fais pas 100 km d'un coup. Si Bien demain je sûr. devais courir 100 km, ouais, ça fait 10 ans que je cours. Bah, je veux faire un ultra trail de 160 km. J'avance petit à petit. En fait, c'est un cheminement normal, progressif. J'ai eu le temps de l'accepter et peut-être le banaliser. Ouais, peut-être, c'est possible. Ouais, ça c'est possible. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un petit blocage, mais c'est peut-être pas ton levier réel. Peut-être que Ouais. ton levier, je sais pas si tu as des enfants, etc. Peut-être que ton levier, sans le savoir, c'est tes enfants. Peut-être que ton Mm. levier, ça va jouer sur d'autres domaines. Voilà, ça peut être là ton levier émotionnel. Tu t'en rends peut-être pas forcément compte. Parce que l'idée, c'est pas forcément de le rationaliser, hein. Mm. Là, c'est parce que moi, j'avais des blocages profonds. Donc à un Ouais. moment, j'étais dans cette situation qui a fait qu'à un moment, il a fallu que je comprenne. Ouais. Mais si tu veux, tu n'as pas besoin nécessairement de le faire. Mais c'est vrai que, tu vois, bah, par exemple, enfin, moi je le sais pour être coureur que enfin, ce que tu fais, c'est exceptionnel. Et en fait, pour te permettre, hein, en fait, tu vois, ça c'est assez intéressant. Pour te permettre de comprendre, moi je t'invite à regarder des chiffres. Regarde des chiffres de combien de personnes, en vrai, sur tous les coureurs, combien de pourcentage de coureurs font 100 bornes. Mais franchement, c'est quasiment rien. Tu vois, on est dans un monde où on a tendance à tout banaliser. Mm. Clairement, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai fait 3:26:52 sur mon premier marathon. Mais franchement, moi je le dis, hein, c'est exceptionnel de Ouais. faire ces temps-là. Ouais. Ces temps-là, c'est 10%, je crois, de la population. Si c'est pas moins, je crois. Bah, je crois que c'est moi. Ouais, je me demande si c'est pas 5%. Enfin, à un moment, là, les chiffres, ils parlent. Et là, Mm. ça te met en fait en perspective. Et là, tu dis, ouais, non, mais d'accord, ok. Tu vois, même si forcément les réseaux sociaux, ça banalise tout, parce que quand tu regardes aujourd'hui un marathonien, si le mec il fait pas 2 heures, on s'y intéresse pas. Non, mais à un moment, non, mais on est des oufs hein, en vrai. Non, mais moi, ça me Ah, fatigue des j'aime bien fois. ta vision. Je Ouais, suis mais d'accord avec toi. on est des oufs en vrai. Moi, tu vois, ce que je dis, je prends cet exemple-là, mais tu regardes un gars, tu scrolles un peu, tu regardes un gars, bon, il est sur du skate, il te fait un petit tour. Voilà, tout le monde est là, ouais, ouais, machin. Et le mec, il faut qu'il saute du haut de la tour Eiffel pour que ça y est, on commence à s'enflammer. Non, mais le cerveau humain, quoi. Ouais, mais sauf Ouais. que le gars, moi, c'est ça en fait que j'aime bien remettre en perspective. C'est ce qu'il faut voir, c'est derrière le boulot. Rien que pour faire tourner son skate. Moi, je suis incapable de le faire et j'ose imaginer. Tu vois, je suis monté une fois sur un skate, j'ai failli me pulvériser les coudes. À un moment, non, faut remettre les choses en perspective et Mm. se dire non, on arrête de banaliser. Et ce qui est important, c'est ok, Cédric, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est pas donné à tout le monde, hein. Mais vraiment pas donné. Moi, je suis incapable de faire ce que tu fais. Je te le dis franchement, je suis incapable. Je suis pas sûr, très sincèrement, que je ferai ça un jour, parce que ça demande.
énormément de patience, chose voilà, je suis quelqu'un qui a besoin d'intense et assez rapide. Mais si tu veux, voilà, ça demande de la patience. C'est une connexion aussi à la nature. C'est une connexion aux copains aussi, parce que je Mm. sais que tu cours beaucoup avec les copains. Donc voilà, c'est une connexion qui est particulière. Mais pour moi, on est toujours sur la même chose. Tu as des objectifs. À un moment, tu peux pas faire ça comme ça en un claquement de doigts. Tu t'entraînes, tu fais. T'as beau dire ce que tu veux peut-être, mais tu fais attention à ce que tu manges au Oui, moins les jours avant. oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais on est d'accord. Voilà, tu fais attention. Donc il y a quand même, si tu veux, un process qui est Ouais, là et qui, en fait, je sais pas, tu cours depuis combien de temps, Cédric? une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années. Et toi, t'entreprends depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans. Bah, en fait, typiquement, tu as appris ton cerveau à, mine de rien, à Mm. créer de la discipline, à créer de l'objectif, à créer du focus. En fait, tu l'as fait, mais toi, ça s'est fait naturellement. Moi, le truc, c'est que c'est arrivé pendant. Donc, Mm. j'ai pu, en fait, c'est peut-être là la différence. Peut-être, ouais. C'est que moi, comme c'est arrivé pendant que j'étais entrepreneur, en fait, j'ai construit ça aussi. Mm. Mais le truc, c'est que toi, dans ton cas, bah, en fait, ça s'est fait naturellement. Et Peut-être, en ouais. fait, ton cerveau, il s'est entraîné à ça. Et qu'aujourd'hui, bah, ce qui fait que tu es, bah voilà, en fait, naturellement, tu as créé ta propre discipline et structure aussi, structure dans ton business. Mais typiquement, aujourd'hui, c'est vrai que j'en reparlais à plein de monde. Aujourd'hui, en vrai, les entrepreneurs, tous les entrepreneurs qui réussissent, t'en as très peu qui font pas de sport à côté. Non, mais c'est très juste. J'aime bien la manière dont tu vois les choses. Et c'est certain que l'aspect discipline, à minima, l'aspect structuration, l'aspect aussi, et ça m'a fait écho à ce que tu viens de dire, à ce que je vis aussi au quotidien, le côté euh, objectif, quoi. Tu vois, je me mets un objectif, je sais ce que je veux atteindre, je sais où je veux aller, à moi maintenant de voir les étapes qui précèdent l'atteinte de l'objectif. Et ça, effectivement, dans la course à pied, on est obligé de l'avoir pour savoir à l'entraînement, si je veux courir 100, 40, 20 km, il faut que je sache à quoi vont ressembler mes semaines. Et en ça, il est vrai, et sur d'autres choses bien sûr, mais en partie sur ça, je te rejoins complètement que c'est vrai que l'entrepreneuriat, à un certain moment donné, on est obligé de passer sur une phase de structuration qui est celle-ci, à savoir à quoi vont ressembler mes semaines, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je réajuste. Et c'est vrai que là-dessus, euh, tu l'as dit, je pense que peut-être inconsciemment je l'ai fait et j'ai pas vu la transition. Peut-être parce que je suis pas assez connecté à moi aussi, comme toi tu peux l'être. Parce que toi, ce que je comprends, c'est quand même que tu es quelqu'un qui est très connecté à toi, à ce que tu vis, ce que tu ressens, t'es très émotionnel. Et bravo d'ailleurs, je trouve ça super agréable à entendre. Et c'est Merci. peut-être ça aussi la vraie différence, c'est que ben, en se connectant à toi, peut-être que tu arrives aussi à modéliser les processus sous-jacents à l'aspect émotionnel, aux libérations émotionnelles qui se déclenchent à chaque fois. Très juste, très très juste. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Et est-ce que tu es quelqu'un qui t'émerveille rapidement? Euh, intéressant comme question. Ouais, ouais, je m'émerveille beaucoup avec les personnes que je rencontre. Je trouve ça incroyable, les nouvelles Mm, personnes que je rencontre. Et ouais, dès qu'il s'agit de choses nouvelles, je m'émerveille mm. assez rapidement. Je peux me lasser très rapidement aussi. C'est à la hauteur de l'émerveillement. Ouais, c'est ça, Euh, exactement. Non, mais c'est ce c'est ce que je ressens en t'écoutant Très juste. et en te voyant. Allons un peu plus dans ce que tu fais, si tu veux bien. Ouais, Du coup, je sais que tu fais de l'human design, pardon, je l'ai du très human mal design, dit. ouais, je t'en prie. Mais vas-y, explique-nous un petit peu avec toute ton histoire et tout ce que tu viens de nous raconter sur toi et qu'on te connaît bien et on a compris ce que tu faisais dans l'accompagnement et la transmission. Mais dis-nous ce que tu fais. En fait, j'aide les entrepreneurs si tu veux, à améliorer en fait leur leadership à travers justement la connaissance de soi. La connaissance de soi, mais derrière en mettant des actions concrètes. Hmm. C'est si tu veux, on va partir, bah, tu connais un petit peu la pyramide de Diels. Hmm. Pyramide de Diels, c'est le spirituel et on va vers l'environnement. Voilà. Et donc, bah, c'est important de se reconnecter tout simplement à qui l'on est. Et Hmm. du coup, bah, moi, j'utilise en fait finalement toute mon expérience de vie
tous les outils, toutes les rencontres que j'ai pu faire et toutes mes connexions, comme tu l'as pu le comprendre depuis le départ, toutes mes connexions en fait pour accompagner justement ces entrepreneurs à vraiment donner une nouvelle dimension à leur business. Et du coup, bah, moi, j'utilise le Human Design, qui est un outil, on va dire, comme un autre, mais qui est un outil particulièrement efficace justement pour se reconnecter à sa source. Il fonctionne vraiment comme je la fais rapide, hein, évidemment. Pour les gens qui connaissent pas, il y a Google, il y a ChatGPT, il y a plein de choses. Il y a Kevin. Il y a Kevin aussi, hein, il vient de me voir, évidemment, parce que voilà, j'ai une bonne approche par rapport à ça. Et en fait, le Human Design, il fonctionne comme une notice d'utilisation depuis ta naissance. Et c'est ça qui est incroyable. C'est incroyable ce type d'outil. Parce que justement, bah, moi, dans mon histoire, cet outil-là, il n'est pas arrivé par hasard. C'est parce qu'à un moment, j'ai essayé de comprendre, comme je t'expliquais tout à l'heure, mais pourquoi donc, dès le départ, j'ai vécu ce genre de choses. Et en fait, cet outil-là m'a permis en fait de mettre en avant mon fonctionnement au niveau de mes sensibilités, au niveau de mes intuitions. J'ai compris mes vagues émotionnelles. J'ai compris mes interactions avec l'autre, avec moi-même, mais avec l'autre. Et du coup, en fait, ça m'a permis vraiment d'accepter, de valider des choses qui peut-être jusqu'à maintenant étaient mal perçues par mon extérieur. Hmm. C'est hein, la société, notre environnement, les personnes qui nous côtoient, etc., peuvent être dures avec nous-mêmes. Bah, tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure, mais peuvent être dures avec nous-mêmes. Mais le fait de se recentrer et d'avoir justement un outil qui nous permet de nous voir dans un miroir et nous dire, ah, je fonctionne comme ça, et de mettre des mots puissants en face, et du coup, le fait de mieux se comprendre, bah, se dire, ah, je vais Hmm. enfin pouvoir mettre des actions en confiance, en conscience, Hmm. et puis cohérente avec ce que je vis. Et là, c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et en fait, moi, je travaille vraiment sur tout type de domaine. Sur tout type de domaine, bah, je pense que tu l'as un petit peu compris, mais tu vois, moi, j'ai des personnes qui vont venir me voir. Bon, voilà, j'ai horreur de prospecter mais j'aimerais voilà, gagner plus d'argent avec mon entreprise. Ok, bon, on va faire le point sur comment toi tu fonctionnes et on va voir quel est le type de prospection qui s'aligne vraiment avec tes émotions, tes énergies, ta manière de fonctionner. Et là, des fois, on se rend compte que c'est juste un micro-réglage Hmm. et du coup, elle va utiliser derrière des outils qui vont lui correspondre. Ou sinon, des fois, c'est carrément, ah bah non, moi j'ai eu des personnes. Ouais, en fait, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi, mais je le sentais, hein, je chantais, hein, mais bon, on me disait qu'il fallait absolument y aller. Mais oui, on se conditionne énormément. Et en fait, boum, bah non, finalement, elle est repartie sur autre chose. Et en fait, ça se passe très très bien. Donc en fait, l'idée de ces outils-là, c'est justement de se reconnecter à son essence, Ouais, ouais. à Ouais. son essence, et de faire fi du conditionnement qu'on peut avoir, qui est terrible dans notre société. On est dans un conditionnement de peur. Ouais. Et ben là, l'idée, ces outils-là, ça nous permet de nous donner de l'amour. Et l'amour, on y met ce qu'on a envie en face, mais l'amour, c'est le fondement même de sa propre abondance. Hmm. Ouais, c'est le mot qui me parle, ça, l'abondance. Ça me parle bien et tu es passionné, en tout cas, donc ça devient passionnant quand tu en Merci. parles. Euh, Tu veux parce que du coup ça aiguise ma curiosité et je suis très curieux. Euh, Est-ce que tu aimerais nous donner un peu plus de, pas de précision, mais concrètement ça se passe comment? Je viens de voir Kevin. Je suis bloqué dans mon business pour X ou Y raison. Prenons la prospection, mais ça peut être autre chose. Syndrome de l'imposteur? Allez, syndrome de l'imposteur, on aime bien celui-là, puisqu'il est assez rare, hein. Je viens de voir Kevin parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Et donc, alors enfin, comme tu veux d'ailleurs, comment ça se passe, le Human Design? Du coup, comment tu vas chercher ce côté alignement? Comment tu vas chercher la source? Enfin, pardon, je vais pas faire une question trop longue. Ouais, en fait, bon, typiquement, voilà, on prend cet exemple-là, mais il y a plein d'autres exemples, hein. Mais quand la personne vient me voir, en fait, moi, ce que je propose, alors déjà, c'est un échange. Je fais un échange comme là, on est en train de faire. Je pose beaucoup de questions, je m'intéresse, j'essaye de voir. Bah déjà, la personne, elle arrive avec cette idée-là, mais en fait, bah, tu sais en tant que coach, en 2 secondes, on se rend compte que, ah ben, finalement, c'est pas tout à fait ça. Voilà, à travers les questions, on se rend compte il y a plein d'autres choses et on peut essayer de se connecter. Déjà, moi, mon premier outil, c'est ce que je t'expliquais, c'est moi. Et en fait, je vais me connecter profondément à la personne. Là, j'ai eu encore le cas d'une personne, je pense qu'elle se reconnaîtra. Euh, on a fait juste une visio.
Elle est ressortie de là, elle m'a envoyé des messages, mais merci, je me suis reconnecté à ce que j'aime au plus profond de moi, en fait. On a Mm. fait juste une visio, là, comme on est en train de faire. Donc déjà, rien que ça, en fait, ma présence, je m'en suis rendu compte, permet en fait des déblocages. Et ensuite, moi, voilà, en tant que professionnel, je vais utiliser le Human Design. Donc, on édite une charte. Enfin, voilà, il y a tout un process, hein. C'est un peu comme des outils comme l'énéagramme, le disque, etc. D'accord. Tu vas commencer à créer vraiment quelque chose de concret derrière. Et donc, il y a une carte. Je vais éditer une carte. Donc, Ouais. clairement, cette carte-là, elle est incompréhensible pour la plupart des gens, hein. C'est vraiment propre à chacun. Et dessus, en fait, j'ai été formé, évidemment, là-dessus, hein. J'ai été formé, et bon, je suis formé par la vie aussi, qui fait qu'à un moment donné, moi, j'ai une lecture, on va dire, de toi, qui va être hyper profonde entre mes connexions plus l'outil. Et Plus là, on l'outil. arrive sur de l'ultra juste. De l'ultra juste. C'est-à-dire que je fais gagner un temps fou, quoi, en fait, aux personnes. Je fais gagner un temps fou. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Moi, j'ai pas une posture de coach, hein. J'ai plutôt une posture de consultant. Mm. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour, voilà, la personne, elle arrive avec cette problématique. En fait, je vais lui donner tous les potentiels, justement. Toutes, éventuellement, ces parts d'ombre. Ok, tu es dans une part d'ombre aujourd'hui, tu as le syndrome de l'imposteur. Et je vais lui dire, mais en fait, c'est tout à fait normal. Mm. Parce que, justement, dans ton fonctionnement, tu vis ça, 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 ça. Donc, moi, je vais t'inviter à aller explorer ça, 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 ça. Et Ok. puis du coup, la personne, elle va expérimenter la vie sous un nouvel angle. Et du coup, là, on passe sur une autre vision. C'est-à-dire que la personne, on emploie souvent ce terme-là, elle va changer de lunettes. Mm. Et derrière, elle va explorer les choses de manière juste dingue. Et comme moi, je lui explique un petit peu sa notice d'utilisation, bah là, comme j'ai eu un client hier, mais il était là. Oh, mais t'as tellement raison dans ce que tu dis. Oh, mais c'est exactement moi. Mais c'est moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand la personne, elle ressent ça, bah tu dis c'est déjà gagné parce que là, elle est en train de prendre conscience. Donc derrière, sa vie d'avant, c'est terminé. Puisque là, elle vient de prendre conscience, elle a mis des mots en fait face à ses mots. Donc à partir du moment où tu mets des mots face à tes mots, tu es capable derrière, ton cerveau, il est bien fait. Tu es Ok. capable en fait derrière de mettre des actions nouvelles en place. Qui dit action nouvelle, dit nouvelle expérience, dit nouveau, on avance. Et là, tu vois, on parlait d'action, syndrome de l'imposteur la dernière fois. Bah, là, on est dans de l'action concrète, mais déjà potentiellement alignée. Mm. Et c'est Ouais. ça qui est bon. L'alignement est très important. Et c'est comment tu nous définirais, en une phrase, comment tu définis l'human design alors? Science de. Alors c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait mes mots. Je vais reprendre, on va dire, les mots de l'école de Human Design. C'est la science de la différenciation. Ah, ok. En fait, parce que typiquement, cet outil-là nous aide à nous voir comme des individus uniques. Mm. Et c'est excellent parce que bah en fait, Mais en plus, on arrive sur des années, enfin, clairement, Cédric, je te passe plein de détails, mais clairement, on va arriver dans une nouvelle ère, en fait, aujourd'hui, et je pense que tu dois le voir dans ton métier, où les gens vont prendre de plus en plus conscience de qui ils sont. mm. Ce besoin de se recentrer, d'individualité aussi. On va quitter le collectif, hein, vraiment pour se reconnecter à son monde intérieur. Il y a vraiment ce besoin-là. Et du coup, on a besoin aussi de se déconnecter de tout ce qu'on voit. Mais je pense les gens en ont marre, tu le vois bien, en fait, les gens en ont marre de tout ce qu'ils entendent, etc. Parce qu'en fait, ils se déconnectent naturellement. Et du coup, en fait, ils ont besoin de reprendre la source, qui ils sont. Donc, en fait, nous, je dis nous, hein, on a des métiers, mais qui vont, demain, vont exploser, parce que, dans le bon sens du terme, parce que va y avoir un réel besoin, en fait, de se reconnecter à qui on est. Ça va être primordial. C'est Primordial. c'est quoi ta vision de l'époque dans laquelle on est? Qu'est-ce qui te fait dire tout ça? Bah, en fait, bon, déjà, voilà, je connais pas mal de choses. Bon, au niveau des planètes, etc., il se passe pas mal de choses. Il y a des transits qui sont en train de se créer. Bon, je passe pas mal de détails, j'ai pas envie d'aller nécessairement là-dedans. C'était pas notre public. Mais si tu veux, on va le regarder un petit peu de manière tout à fait concrète. Si tu regardes bien, tous les systèmes aujourd'hui collectifs sont en train de se casser la gueule. Mm.
les usines ferment. Tu vois bien, nos systèmes là, ils sont en train de s'épuiser complètement. La sécurité sociale, tout ce qui a été créé collectivement est en train de s'épuiser. Moi, tu vois, on parlait tout à l'heure de Trump. Moi, Mm. je trouve ça, c'est l'image même. En fait, peu importe. Moi, je ne porte aucun jugement. Je ne connais pas la personne personnellement, donc je ne pourrais pas me permettre. Mais par contre, derrière, c'est hyper intéressant. C'est que lui, en fait, il correspond justement à cette individualité sur laquelle le monde est en train de basculer. Et Mm. c'est hyper intéressant. On aime, on n'aime pas, peu importe, Mm. mais ça va casser en fait ce côté collectif. Et la preuve, il met que des actions en place, on dégage, c'est nous, 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 nous. Et tu vois, bah en fait, ça se voit à n'importe quelle échelle. On le voit, c'est en train d'arriver, en fait. Et ça, c'est des cycles, en fait, c'est des cycles de l'univers. Et nous, bah, on est que le produit de l'univers, donc on suit, hein, c'est qu'on le veuille ou non. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, au contraire, toutes les personnes, euh, je vais faire un peu mon visionnaire là-dessus, mais toutes les personnes qui clairement ont pris le, le, le choix, qu'on fait le choix ces dernières années de prendre soin d'elles, elles vont avoir une autre route devant elles. Par contre, pour les personnes qui dépendent énormément du collectif, ça va être très compliqué. Mm. Ça va Ah, être c'est très très intéressant. compliqué. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur? Euh, à titre personnel, non, parce que je reste un éternel positif et que moi je reste persuadé que l'homme avec un grand H, a vraiment cette grande capacité de résilience. Maintenant, je pense que pour certaines personnes, ouais, elle devrait commencer à flipper un petit peu. Ouais. De quoi t'as peur, toi? Moi, je pense que l'une de mes peurs, ça va être la perte de liberté. Ok. J'ai besoin vraiment d'avoir ma liberté, en fait, ma liberté de penser, tu vois. Ça fait un peu Florent Pagny, mais c'est arrivé comme ça, mais vraiment à avoir mon libre arbitre, en fait. Qu'est-ce qui enlèverait cette liberté-là? Euh, Bah en fait, je vois justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'ai cette peur, mais je suis assez confiant parce que, en fait, je crois qu'il n'y a rien qui pourrait Hmm. m'enlever ça. Parce que typiquement, même si demain le monde devrait s'effondrer, bah en fait, je me débrouillerai, quoi. Enfin, je serai quand même libre. C'est quoi ta pensée la plus controversée que tu n'oserais pas avouer? Oh là! Euh... Ou à contre-courant, si tu préfères. Ah, là, tu me poses une colle, là. Je sais pas, t'as des exemples? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que des fois, moi, c'est par l'exemple, ça peut m'inspirer, mais... Ben, je sais pas, ça peut être. Toi, tu penses que. Pardon. Tu penses que pour réussir dans l'entrepreneuriat, faut être égoïste, par exemple. Ah oui, Tu penses que bah, justement les sociétés en fait manquent d'individualisme pour se ouais. recentrer sur soi et le Mm. collectivisme c'est terminé. Ça c'est déjà, Ouais, je trouve que c'est déjà à contre-courant. ouais, c'est à contre-courant. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est intéressant. Bah, on l'a plus ou moins dit, ouais. Ouais, quelque chose qui est hyper important, c'est quand on crée un jeu qu'on devient un nous. Hmm. Ah, c'est intéressant. Ok, C'est en ok, fait, ok, c'est quand on se concentre sur le jeu qu'on devient vraiment un nous hyper impactant. C'est en ok. fait, typiquement, tu te construis pas à plusieurs, tu te construis seul. Et ensuite, c'est à plusieurs que tu deviens fort. Mais il faut se construire individuellement. Hmm. C'est ouais, c'est responsabilisant Ouais, comme vision. c'est ça. Euh, Moi, j'aime beaucoup le côté être responsable et c'est un peu comme ça que je vois la vie et la manière de faire ou d'être. Euh, et en même temps, je dois t'avouer que je crois quand même beaucoup, énormément au collectif et à la collectivité. Et je dis pas que c'est pas ton cas, hein. C'est pas ce que tu as Ah dit non, non, d'ailleurs. ouais, bien sûr. J'ai bien compris que tu passais d'abord par le soi pour aller vers Ouais. l'autre, etc. Euh, c'est intéressant, c'est presque philosophique, tout s'imbrique. Enfin, il y a un livre qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle de tout ça. Euh, c'est, c'est, euh, j'ai l'impression que chez toi, ce qui est important, c'est de créer du lien. Ouais. Euh, et en même temps, tu nous dis que d'abord créer du lien avec soi, avant de créer Ouais. du lien avec l'autre. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Tu penses ça? En fait, si tu veux donner de l'amour aux autres, si tu t'en donnes pas, c'est injouable.
Hmm. Et moi, j'ai été dans ce cas-là pendant Ok. tellement d'années. En fait, j'étais persuadé de donner de l'amour aux autres, mais en fait, moi, je m'épuisais complètement. Je m'épuisais complètement. C'est-à-dire que je donnais tout ce que j'avais, mais que je n'avais pas en abondance à l'intérieur de moi. Donc, en fait, je donnais aux autres, mais moi, je m'épuisais énormément. Typiquement, en fait, c'est un peu le vase de l'amour. C'est qu'il faut s'en donner pour pouvoir en donner, pour que Hmm. jamais il soit vide. Tu Ouais. vois? Ouais, je Et en vois. fait, moi, pendant des années, en fait, j'avais un vase vide et je donnais tout ce que je pouvais, mais en fait, je m'épuisais complètement. Et en fait, c'est au moment où j'ai décidé de me mettre au centre du village que finalement, je me suis dit, OK, c'est là, je prends soin de moi. Et en fait, bah, regarde, j'ai eu des déclics, j'ai pris soin de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais derrière, je n'ai jamais autant donné Hmm. d'abondance aux gens. Qui- Et qui- tu vois, Quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'arrivent pas à prendre soin d'eux? Comment faire? waouh. Ça, c'est bien l'un des conseils que j'ai des difficultés à donner parce que pour moi, il y a eu vraiment une histoire de timing. En fait, les Ok. gens, je pense que je crois, je crois pas que ça. En fait, je pense que ça vient vraiment. Justement, on revient à ce qu'on disait au départ. Je pense que ça vient vraiment dans des moments de vie, en fait, et que les gens n'ont pas besoin nécessairement d'entendre de conseils, mais que ça vient naturellement d'eux. En fait, c'est beaucoup plus puissant quand ça vient naturellement d'eux que quand ça vient de l'extérieur. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de gens en fait qui, qui vont se méprendre parce qu'en fait elles vont énormément prendre soin d'elles mais elles comprennent pas parce qu'elles attirent pas l'abondance. Mais Ok. parce qu'en fait à l'origine ça vient pas d'elles. Ouais, Qu'est-ce qui t'énerve dans la vie, Kevin? Qu'est-ce qui Une petite m'énerve? rupture de pattern, tiens. Ah, je l'adore. Qu'est-ce qui m'énerve? Je vais être honnête. Il y a un truc qui m'énerve, c'est les hommes, un petit H, qui ne prennent pas soin des femmes. Ah, ok. Punaise. Ah ça. Ça Mais t'énerve. ça, c'est... Qui ne, Ça m'énerve. qui ne prennent pas Et soin qui ne ou prennent qui pas ont des soin... actions négatives envers elles. Qui Ouais, prennent pas. voilà. Ouais, Oui, d'accord. alors oui, ouais, ouais, qui ont des actions négatives, plutôt sur les femmes, ouais. Et ça, c'est un truc... Et puis, il y a le machisme, l'ego de l'homme, de l'homme petit h, j'ai eu Hmm. beaucoup de difficultés. Et curieusement, j'ai été là-dedans. Mais T'as c'est été peut-être là-dedans? le fait d'avoir été là-dedans que je me rends Ouais. compte que c'était de la misère en fait. C'était de la misère et que je me suis rendu compte que c'était, bah, je cachais une réelle souffrance au fond de moi. Et en fait, voilà, c'est le côté un petit peu, j'ai un petit peu de mal. Ouais. Hmm. C'est quoi les peurs que tu vois le plus chez tes clients? Le complexe d'infériorité, Ok. ça c'est un truc, mais il faut se l'avouer, hein. C'est pas évident. Non. C'est pas évident, mais je le vois de plus en plus. Et ce qui est fou, je te donne cette anecdote-là, c'est que je vais le voir aussi bien dans la personne l'entrepreneur qui vraiment, tu vois, qui est un négatif tous les mois sur son compte, et que l'entrepreneur qui gagne 300 000 à l'année. Hmm. C'est un truc de fou. La même chose. Syndrome enfin, le complexe de l'infériorité. C'est quelque chose que je vois énormément. En fait, ouais, en fait, j'en arrive à chaque fois à cette déduction en échangeant avec les personnes. Tout le temps. Comment tu les accompagnes à aller au-delà de ça? Au-delà de ça, déjà, on va beaucoup échanger. Ouais. Et en fait, ça, c'est ma particularité. C'est qu'en fait, je ne concentre pas son cerveau sur ça. Je vais avoir deux stades. C'est-à-dire, bah là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est les transferts d'émotions. C'est-à-dire que si tu galères dans ton business, on va travailler sur la relation que tu as avec tes enfants. Ça s'appelle les fractales. Je sais pas si tu connais. Non, non, Ah mais bah ça, c'est j'ai c'est un un coach dans le concept. bootcamp qui est dans la. C'est la dépolarisation, c'est ça? Non, ou c'est Ouais, autre c'est chose. ça. Ouais. Des polarisations et même, voilà, c'est ce qu'on appelle les fractales. C'est très particulier, mais en fait, c'est la véritable vie. C'est que si tu bloques à un endroit, il faut absolument que tu te rendes compte comment tu fonctionnes dans des endroits où tu kiffes. Hmm, Et je quand tu comprends. travailles sur quelque chose que tu kiffes, ton cerveau, il suit. Si tu travailles sur une blessure et sur une problématique, ton cerveau, il veut pas. Donc Hmm. déjà, il est en résistance. Ouais, ça me parle.
Évidemment, beaucoup. Ouais. Il est énormément résistance. Et donc, je sais plus quelle était ta question, par contre, excuse-moi. Euh, Ah oui, Comment tu aides les le personnes complexe par rapport. Ouais. d'infériorité, voilà. Bah, en fait, moi, je vais travailler sur d'autres petites choses qu'on m'a demandé sur d'autres choses. Par exemple, ah bah, j'aimerais bien qu'on travaille sur ma communication. J'aimerais bien qu'on travaille comment dirais-je, ma prospection, mes ventes, mes relations avec ma femme, mes relations avec mon homme, etc. Tu vois, on va travailler plutôt là-dessus. Et en fait, il peut y avoir, une nouvelle fois, c'est pas sur une ou deux séances, on est d'accord, c'est sur de l'accompagnement. Il peut y avoir justement ce déblocage qui se fait naturellement. Ouais, je Si comprends. toutefois, si toutefois, je sens que c'est trop complexe et qu'on n'y arrive pas de cette manière-là, là, je fais un travail de dépolarisation. Ça me parle Et beaucoup. ouais. Vas-y, continue. Et du coup, bah, je te donne une anecdote là-dessus. C'est que moi, à l'époque, je me souviens, j'avais eu un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour. Et franchement, moi, ouais, pareil, j'ai eu des vagues émotionnelles, c'est dur, tu vois. Je pense que j'avais beaucoup de dépendance affective à ce moment-là. Et du coup, en fait, j'ai travaillé sur mes émotions, tu vois. Essayer de comprendre, ouais, mon cheminement. Bah, j'ai utilisé le HD, le Human Design, du coup, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai travaillé là-dessus et c'est passé. Voilà, j'ai eu des déblocages, etc. Génial. Et le truc de fou, et c'est pour ça que je t'explique le système des fractales et des transferts émotionnels, c'est qu'en fait, j'avais une phobie de folie sur les serpents, tu vois. Et un jour, en fait, bon, pour la petite anecdote, j'ai un vidéo proche chez moi, un grand écran du coup, et je me mets devant un grand écran, et là, je tombe sur un python, mais un truc énorme, quoi, tu vois. Et mon ex-compagne, je me souviens, elle me dit, mais tu te caches pas sous le plaid, là. Je fais... Et là, je tic et je fais, ah non. Alors, je chantais un peu de chaleur, si tu veux. Je pense que c'était juste le côté sécure, tu vois. Mais je n'avais plus de peur, plus rien du tout. Et le truc, je t'assure, et l'algorithme d'ailleurs, c'était à mourir de rire, c'est qu'après, j'ai dit, non, mais attends, je vais forcer l'expérience, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai commencé à regarder des vidéos de serpents après. L'algo, il m'envoyait que ça, j'en voyais tous les jours. Et en fait, je n'avais plus rien. Plus rien. Et en fait, j'ai compris que j'avais fait un transfert en fait émotionnel. Hmm. Alors émotionnel, il y a dû avoir autre chose, si tu veux, mental. Après, moi, je connais pas tout, tu vois. Et en fait, il y a dû avoir un transfert. Et en fait, plus rien. Et pourtant, j'ai pas travaillé sur la problématique. Alors que si j'avais travaillé sur la problématique, bah, par exemple, soit j'aurais fait de la PNL, par exemple, ou bah, carrément, j'aurais été dans un vivarium. Voilà, le mec prenait le serpent, t'es là, non. Hmm. Et en fait, donc là, c'est le mal par le mal. Alors, pourquoi pas? Ça marche pour certaines Ouais, personnes. ça peut marcher. Ouais. Mais finalement, moi, je l'ai fait par transfert. Et donc, tu vois, d'où l'intérêt que dans les coachings, c'est plutôt de travailler sur le problème en lui-même qui va juste faire chier les gens. Parce qu'en fait, on n'aime pas, notre cerveau, il n'aime pas travailler en fait sur le problème. On aime travailler sur des choses qu'on kiffe. Bah, du coup, c'est d'aller vers d'autres choses. Et tu vois, voilà. Ouais. Mais Ah, c'est très. Alors, ça va être un très gros raccourci que je prends, mais ça va être intéressant parce que c'est un sujet que je vais traiter dans un nouveau format de podcast prochainement. Mais c'est oh, un peu thérapie coaching, quoi. Thérapie, on va ouais. s'attaquer au trauma, au problème. Coaching, on va avancer et voir les stratégies gagnantes. Ça, c'est très PNL d'ailleurs. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup ça, moi. J'appelle ça plus de la diversion, mais c'est la même chose, hein. On J'employais le terme amène. diversion Bah jusqu'à que je voilà. comprenne transfert de. Mais c'est J'employais la ce même terme-là chose, avant. c'est Ouais, exactement la même chose. exactement. On Ah, attire l'attention et le focus sur autre chose pour créer des liens et des ponts qui vont se faire automatiquement parce que le cerveau est bien plus puissant que nous, c'est vrai. c'est ça. Euh, Ah bah donc, c'est du coup, tu intriguant tout comprends ça. mieux tu comprends mieux la relation à la course à pied. Oui, On y arrive. on y arrive. Bien sûr, non, non, mais c'est sûr. C'est quoi le plus gros regret dans ta vie? Euh, Bah justement, c'est le sport. Un regret que j'essaye de transformer, mais même encore aujourd'hui, allez, j'y pense. Je peux pas le nier. Mais c'est en fait quand j'étais plus jeune, j'aurais pu être sportif de haut niveau. Mais pareil, comme l'entrepreneuriat, je suis pas dans une famille voilà, qui est dans ce mood-là. Et je n'avais pas, à l'époque, tu sais, on n'avait pas accès à tout l'Internet, etc. Je pouvais pas m'enseigner, essayer d'aller trouver des gens, des machins. Non, moi j'étais dans un petit bled, j'avais. Et en fait, bah, j'ai pas baigné là-dedans et malheureusement, bah, à un moment, tu sais, tu deviens jeune, couillon, et puis bah, tu décides de faire la fête.
Donc j'ai fait la fête et je suis passé à côté, je pense, de quelque chose de très grand. Parce que j'avais des personnes qui avaient enfin des coachs, etc., qui avaient des yeux sur moi. Mais voilà, à un moment, Hmm. c'était pas forcément leur rôle, en tout cas à ce moment-là. Et ouais, c'est l'un des regrets parce que je pense que si, voilà. Bon, avec les si, on mettrait Paris en bouteille, mais voilà. Mais à un moment, ouais, je pense que ouais. C'est l'un de mes regrets, mais dans un sens, d'avoir repris la course à pied a été aussi une revanche. Et c'est pour ça que je... Pardon. Ah, tes souhaits. Merci. Et c'est pour ça aussi que je fais de la course à pied perf. Tant que j'ai du jus, hein, encore. Hein. Tant que j'ai du jus. Mais je suis encore sur la perf parce que c'est aussi un peu la revanche de dire, putain, mais encore à 40 piges, mec, tu peux encore envoyer, tu vois. Et Hmm. c'est bien, ça c'est cool. Et ça m'aide énormément, tu vois, ça me fait Ouais. beaucoup de bien. Je précise, Kevin s'est trompé, on a 30 ans, on n'a pas 40 ans. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Qu'est-ce que, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton rêve le plus fou, là, que tu aimerais atteindre un jour? Mon rêve le plus fou, j'ai pas de rêve fou, en fait. Ok. J'ai des rêves simples. Moi, j'ai des rêves simples que je réalise, en fait, assez régulièrement. Je suis pas justement dans cette vision lointaine et parce que parce que ça m'intéresse pas forcément, ça me correspond pas forcément. Mais je vais faire des rêves simples. Et mes rêves simples, c'est en fait d'aider un maximum de personnes à kiffer leur life, quoi, à se sentir bien, à réussir dans leurs objectifs. Et puis derrière, à titre personnel, c'est de voyager régulièrement, chose que j'arrive à faire Hmm. maintenant, à voyager régulièrement. Et je fais pas mal de voyages solo aussi. J'ai découvert le voyage solo. Intéressant. Ça justement, en termes de travail sur soi, je Ouais. crois que c'est l'une des meilleures expériences. Hein. Voilà. J'imagine, ouais. Ouais, ouais. C'est bon, j'ai pas encore, je fais pas partie encore de ces personnes qui ont été super loin. Comme là, j'ai Hmm. une amie qui part demain en Inde, voilà, et au Népal en solo. Bon, voilà, moi je l'ai pas encore fait, mais je fais de plus en plus large, on va dire, sur la planète. Mais voilà, Hmm. C'est mais déjà ça, bien, ouais. c'est des objectifs, et voilà. Et puis aussi, bon, c'est des choses très simples. C'est des choses très simples de la C'est vie. bien. Rien C'est bien la d'exceptionnel. simplicité, tu sais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de dire au petit garçon qui est en colère? J'ai envie de lui dire, continue à cheminer comme ça. Continue, parce que regarde où est-ce que t'es arrivé. Donc, ouais, ok. T'es en colère. Bah écoute, vis ce que t'as à vivre. Le seul petit truc, c'est, voilà, essaye de prendre un peu plus de hauteur et sois plus en bienveillance. Voilà, avec toi-même. C'est juste ça que j'ai à lui dire. Je ne vais pas lui donner particulièrement des conseils, c'est juste de continuer à kiffer parce que je suis bien content là où je suis Hmm. aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Kevin? Oh bah, attends, on est quel jour? On est mardi. Vendredi dernier, je crois, avec une cliente. Avec une cliente? Ouais, à la fin, ouais. À la fin, ouais. Une cliente bon, qui est plus vraiment dans mes... Pour l'instant, je la vois rarement, mais en fait, quand elle m'a parlé de son évolution depuis un an, en fait, elle était cliente chez moi vraiment, où on a vraiment travaillé il y a un an et demi, tu vois. Et quand je vois là où elle est aujourd'hui, mais j'ai pleuré, quoi. C'est trop Hmm. beau. Transmission. C'est trop beau. Ah ouais, là, on est... Là, c'est parfait. C'est juste parfait. J'ai contribué, voilà. J'aime ça. J'ai contribué à quelque chose. C'est ça qui est trop bien, tu vois. Là, tu te sens utile. Là, t'es une mission. Ouais. C'est. Et c'est quoi, c'est- toi, la dernière fois que t'as pleuré, tiens? Ça Ah. m'intéresse. La dernière fois que j'ai pleuré. C'est marrant parce que je la pose toujours à mes invités, ils arrivent toujours à répondre rapidement et quand on me la pose, la dernière Intéressant. fois que j'ai pleuré, la dernière fois que j'ai pleuré, je crois pas que je saurais dire. Je T'as déjà pleuré réfléchis de là. joie? Ah, de joie, je crois pas. Peut-être des larmes aux yeux un petit peu à la fin de Ah, mes trails avec mes amis quand on se serre dans la réussite. ouais. Il y a des, on va dire, que je transpire des yeux. Ouais, voilà. Et c'est Ouais, déjà il une y a expression des ouais, ouais, non, émotions. non, il y a un petit peu de. Mais pleurer littéralement de joie, je crois pas. Ou en tout cas pas de mémoire. Pas de Hmm. mémoire. Mais c'est bien de pleurer. Et j'ai pleuré, hein, attention. Hein, je me rappelle très bien avoir pleuré à certaines expériences. Mais là, comme ça, récemment, je me rappelle pas, non. C'est vrai. Comment t'exprimes, justement, parce que, en fait, tout le monde ne pleure pas.
C'est ça, c'est important aussi Oui, de le c'est vrai. savoir. Il va y avoir des personnes qui, moi, c'est mon expression en fait. C'est l'expression de mes émotions. D'ailleurs, avec le HD, on le sait, ça. C'est assez intéressant. On peut aller D'accord. creuser ça. Moi, c'est mon expression. Mon expression de mes émotions, c'est le verbal. Donc, le D'accord. verbal, le visage, voilà, c'est tout de suite, il se passe quelque chose. On ressent tout de suite, ça tremble. Il se passe quelque chose dès que c'est émotionnel. Que ça soit dans la colère, dans la joie, dans la tristesse, peu importe. Et en fait, va y avoir d'autres personnes. Ils vont pas l'exprimer en fait. Ils vont pas nécessairement l'exprimer. Par contre, ils vont avoir leur expression, ça va être peut-être derrière, ils vont aller, ils vont se mettre dans une grande créativité. Tu vois, les peintres, par exemple, les peintres connus, Hmm, leur tristesse, ils l'ont exact. pas nécessairement pleuré, ils l'ont peinte en fait. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui vont l'exprimer de manière différente. Il y a des gens, ils vont exprimer leurs émotions dans le chant. C'est pour ça qu'il y a des très très bons chanteurs. Tu penses à Gainsbourg ou des personnes comme ça en allant dans d'autres générations là, mais tu vois, des gens qui exprimaient pleinement en fait leurs émotions à travers leur art. Il y a des gens qui vont exprimer à travers l'art. Et toi, justement, est-ce que tu sais comment tu exprimes tes émotions? Est-ce que tu vas avoir tendance à te refermer sur toi, ou tu vas avoir tendance, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Je te connais pas assez, mais tu vas peut-être t'enfermer dans ta chambre, enfin dans ta chambre, ouais, voilà, Hmm. dans un endroit et tu vas te mettre à jouer de la guitare, ou tu vas te mettre à bouquiner, ou tu vas te mettre à, voilà, parce que ça va cheminer de cette manière-là. Je te remercie pour la question, d'abord. Avec plaisir. Parce que c'est important de remercier pour les questions aussi, et pour l'attention qu'on nous porte. Je crois que j'aurais peut-être tendance à exprimer cette émotion à travers la musique. Ça peut m'arriver d'écouter de la musique et de pleurer. Je suis assez sensible et je dis pas ça parce que j'écoutais Hélène Ségara, ça c'est pour la blague, parce que j'en parle souvent dans mes posts. Non, non, Ouais, mais mais c'est des j'écoute beaucoup vibrations fortes aussi, hein, de. Hélène Ouais, ouais, Ségara, hein, ouais, faut pas non. croire, ça va au Ouais, c'est trip, hein. vrai, c'est vrai. Ça va au Non, trip, non, hein. mais la musique me transporte beaucoup. Je suis assez sensible à des musiques. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et, euh, et, et pour me livrer encore davantage, et parce que c'est un petit peu à chaque épisode, j'ai l'impression de faire une thérapie, donc c'est bien le podcast, je t'invite à le faire, tu vois. Ouais. J'ai entre amis, ça m'arrive. J'ai un Hmm. groupe d'amis bretons, rennais, parce que j'ai vécu Oh, 10 ans en Bretagne et à Rennes oh, précisément. excellent, Et excellent. donc j'adore la Bretagne, je te le dis. Ah, voilà. Tous les ans on va au ski. D'ailleurs, la semaine dernière c'était la semaine de ski avec eux. Et Ok. tous les ans il se passe des choses. Je sais pas, je peux avoir l'émotion facile avec eux. Hmm. Voilà, c'est pour moi l'amitié c'est important, très important l'amitié pour moi. Et Hmm. je dois t'avouer que, enfin, je dois vous avouer du coup, mais que quand je suis en leur présence et qu'on passe du moment ensemble et qu'on a des conversations sincères, profondes sur la vie, la paternité, la Hmm. mort aussi, et Hmm. puis tout ce qui a trait à la vie. euh, ouais, il y a des moments d'émotion et ça m'arrive souvent de pleurer en leur présence. D'ailleurs, ils sont assez pudiques, ils m'autorisent cet espace. Et Hmm. parfois certains s'autorisent à aller aussi. Mais bon, voilà, mais c'est très beau, c'est très chouette et je le souhaite à tout le monde de pouvoir pleurer en présence de ses amis. C'est beau? Bien sûr, bien sûr. Bah, tu vois, ouais, c'est une forme de. Ouais, ouais, c'est une façon en fait d'exprimer ses émotions. Et tu vois, bah, tu viens de le dire en fait que tu as pleuré, donc il y a des souvenirs qui remontent alors, finalement. Absolument, absolument. Ouais. Et je te remercie, Kevin, pour ta sincérité, ta profondeur, ce côté touchant, émouvant que tu as juste en étant. En tout cas, c'est ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, et c'est très plaisant. Je pense qu'on pourrait continuer cette conversation pendant Ouais. des heures. Mais merci d'être venu à mon micro, j'allais dire. Merci d'être là et d'avoir exprimé ce que tu avais envie d'exprimer et puis verbaliser tout ce qui était en toi et comment tu accompagnes les personnes qui ont besoin de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça et besoin de toi. Continue de transmettre, continue de créer du lien. Pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante dans ce monde, de créer du lien. Très, très important. Euh, je te laisse le mot de la fin, Kevin. Ouais, bah déjà, merci infiniment Cédric, et une nouvelle fois, merci pour cet espace-là. Et si je m'exprime aussi de cette façon-là, c'est parce que j'ai une très belle connexion avec toi et je le sens depuis le départ. Dès qu'on s'est connectés tous les deux, j'ai ressenti. Tout de suite, ça a fait, j'ai fait waouh, waouh. Je viens de vivre, j'ai fait des podcasts. J'ai déjà fait des podcasts. Je suis déjà intervenu. Voilà. Je crois que je viens de vivre l'un des plus beaux moments de connexion en fait en live. On peut dire ça comme ça, hein. Mais vraiment, vraiment, parce que j'ai pu m'exprimer comme je pouvais.
mais là, il n'y a eu aucun calcul, vraiment que de la spontanéité. On se connaît pas, hein. On se Mhm. connaissait pas Non. avant, et j'ai l'impression de te connaître depuis pas mal de temps. Et c'est ça qui est dingue. Je pense que tu as un don aussi pour connecter les gens de cette manière-là. C'est très puissant. Donc merci à toi pour cet espace. J'ai pris du grand plaisir. J'espère qu'on va continuer à Avec échanger tous les deux plaisir. parce que c'est génial. Et puis du coup, ça me permet aussi bah voilà, de mieux comprendre aussi quand tu t'exprimes sur tes posts. Parce que ça, je l'exprime souvent. Je dis, hein, faut pas se cacher aussi. Il y a les posts et c'est important de se connecter à l'autre parce que c'est là qu'on voit les vraies sensibilités. C'est là qu'on ressent la personne et voir si c'est OK. Et puis du coup, le fait que maintenant j'ai appris à te connaître, bah, ça va me permettre aussi de voir tes posts sous un autre angle. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc merci infiniment pour tout, Cédric. Merci pour ce partage. Non, merci à toi, c'est un très beau compliment, ça me touche beaucoup ce que tu dis, donc évidemment qu'on continuera à rester en contact et à se voir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, écoute, sur LinkedIn, moi je Ouais? suis, voilà, pour l'instant j'ai LinkedIn, j'ai mon site internet aussi, hein, tu tapes Kevin Bonardel, tu me retrouves. Moi je suis très simple hein, au niveau de la connexion, il y a même mon numéro de téléphone sur mon site, Mais tu c'est bien. m'appelles, tu m'envoies un MP, enfin voilà, moi il n'y a aucun souci et c'est vraiment, voilà, c'est de l'échange. Avant tout c'est de l'échange et on voit derrière, bah, il y a des possibilités. Ça, j'ai trouvé sur LinkedIn des amis, j'ai trouvé des collaborateurs, j'ai trouvé des clients, j'ai des rencontres Hmm. incroyables. Donc c'est formidable. Et un Ah jour on se ben, rencontrera, Cédric, c'est sûr. j'espère au détour d'une course même, pourquoi pas. Il y Ouais, a quelques coureurs là sur LinkedIn, hein, je il pense y en à a pas quelqu'un mal. qui est passé dans mon podcast, Jérémy aussi, que tu vas connaître. Ouais. Euh, Merci beaucoup Kevin, Merci à toi. merci à toi. Merci. À bientôt, Bah à très vite. À très bientôt. Prends soin de à toi. très bientôt.